en 1939, au moment de la déclaration de la guerre, le 3 septembre, je travaillais à la maison Léopold Bernheim. Il s'agit d'une entreprise textile qui fabriquait surtout des tissus en filetin, c'est-à-dire pas d'impression. Et comme le stock de tissus est très important, on craignait de le perdre en cas de combat et la direction a décidé d'évacuer les bureaux et le stock de tissus dans la région lyonnaise, c'est-à-dire à Tarare. Ce déménagement a eu lieu début novembre. Une partie du personnel qui n'était pas mobilisé est partie en même temps. Quant à moi, je suis resté encore pendant 2 mois à Mulhouse, où je faisais la coordination entre Tarare et Mulhouse. Je sais pas, je suis donc parti à mon tour le 31 décembre 1939. J'ai pris le train pour Lyon et le soir, j'avais l'intention de passer la nuit à Lyon pour repartir à Tarare en début de matinée pour pouvoir arriver en plein jour. J'ai donc passé la nuit à Lyon et comme il y avait un restaurant caché là-bas, j'ai encore pris le repas de midi. Je me suis dirigé vers la gare et en arrivant là-bas, le train est déjà parti. Il ne me restait donc plus d'autre solution que de partir le soir. Comme c'était l'hiver, je suis arrivé à Tarare en pleine nuit, c'est-à-dire à 6h30 du soir. Comme il y a le couvre-feu, c'était fini, c'était raté. J'ai eu du mal à trouver l'hôtel dans lequel je devais descendre pour passer la nuit. C'était l'hôtel de l'Europe? C'était l'hôtel de l'Europe, oui. Bah, c'était un bon chemin. Ça devait vers le viaduc, là, d'ailleurs. Le lendemain matin, je me suis renseigné où était la maison Bernheim, et qui s'appelait d'ailleurs Comptoir Cotonnier. Elle avait déjà changé son nom pour que le nom Bernheim ne soit pas un repère pour désigner une maison juive. Arrivé sur place, j'ai fait connaissance avec quelques employés de Tarare, c'est-à-dire des habitants de Tarare. Bûche, non. Enfin, Bûche était aussi rapide. Oui, mais c'est pas... Oui, c'est pas les habitants de Tarare. Avec les Tarariens qui travaillent chez Bernheim, et une des filles qui travaillait là-bas m'a dit que sa mère louait des appartements. La Colombe. Je suis allé voir l'appartement en question. Il s'agissait de 2 pièces, c'est-à-dire une chambre à coucher et une cuisine où il se trouvait un placard avec l'évier. Tout était renfermé à l'intérieur. Nous aussi, on avait ça. C'était pas une maison de tout confort. Il y avait bien l'eau courante, le gaz, l'électricité, mais il n'y avait pas de WC. Avec des 103 étages. Il se trouvait au rez-de-chaussée. Sous les escaliers. À la descente de la cave.
l'appartement lui-même, enfin si on peut appeler ça appartement, était décent. Propre. Il y avait même des parquets cirés parce que le propriétaire était menuisier et la cuisine était en parquet de chêne avec un petit fourneau, un petit poêle où on pouvait chauffer rapidement ces deux pièces. Ceci a duré jusqu'au mois d'avril, où j'étais convoqué à un conseil de révision à Mulhouse et déclaré apte pour le service auxiliaire. Et tu as dû retourner exprès à Mulhouse pour ça? Oui. Et Mulhouse était occupé par les Allemands déjà? Mais non, en avril. Je pose des questions. L'offensive a commencé au mois de mai. Okay. J'ai donc dû partir à Avignon, au 7e génie. Et une fois incorporé, il y avait de nouveau un conseil de révision et j'ai été réformé temporairement. Je suis donc retourné à Mulhouse avant de rentrer à Tarare et j'ai passé à Mulhouse la nuit du 9 au 10 mai où l'on entendait toute la nuit un ronronnement de moteur, mais j'étais loin de me douter qu'il s'agissait de la grande offensive allemande. À ce moment-là... Où est-ce que tu logeais à Mulhouse quand tu étais là? Boulevard Roosevelt. C'est-à-dire chez qui? Chez Berlin. Chez la famille Blou. Mm-hmm. Paulette était à Mulhouse aussi? Oui, je ne sais pas si Paulette était à Mulhouse. Enfin, Marcel était à Troyes, chez des cousins à Troyes. Et moi, je suis retourné à Mulhouse, à Tarare. J'ai retrouvé ma chambre et je me suis réinstallé, ayant laissé les affaires là-bas avant de savoir définitivement si je reste incorporé ou non. Et à Tarare, le travail était le même chez ex-Bernheim que... À Tarare, le travail n'était pas très dur. Non. On avait un très beau local avec tout le stock. Ah oui. Les clients qui venaient, on leur donnait au compte-gouttes un peu de tissu qui était de très bonne qualité, de haute qualité même. D'ailleurs, actuellement, à l'heure actuelle, on ne fabrique même plus les tissus aussi sophistiqués qu'ils étaient à l'époque. Le travail consistait surtout à préparer quelques 100 ou 150 mètres de tissu pour contenter un peu tout le monde. Les deux secrétaires du patron faisaient figure de gérant, ainsi que le comptable, M. Schmidlin. Qui était de Sirens? De Herbsheim. Herbsheim. Et en fin de compte, l'administration de Vichy n'a pas reconnu la réalisation
de la maison et a nommé un administrateur provisoire pour la société. Je crois que c'est en 1942, je ne sais pas si c'est 42 ou 41, j'ai eu une lettre de licenciement. De l'administrateur? De l'administrateur. C'était un Allemand? Non, c'était en un raison. Parisien. Il s'agissait d'un avoué de Tarare et qui m'a écrit en raison de votre qualité de juif, je suis dans l'obligation de vous congédier pour le 31 octobre. Et c'était quoi comme type? Un terrorien? Un notable De Tarare. tararien. Hum. Je suis allé réclamer auprès de lui. Il Il y avait une- m'a reçu froidement. Et, Celui-là, on aurait pu le faire payer après la guerre. Comment il s'appelait? Meunier. Maître Meunier. Il a donc maintenu son licenciement. Je suis allé réclamer à l'office, au commissariat aux questions juives à Vichy, Il était à Vichy, hein. Qu'est-ce qu'on était con? et Mais con. où j'ai dit que le patron qui m'avait évacué à Tarare nous a promis de nous conserver notre emploi jusqu'à la fin de la guerre. Ils ne voulaient absolument rien savoir de tout cela, et ils se sont dit, si vous insistez, on va vous faire coffrer. Alors il ne me reste plus qu'à me faire, hein. Ou à Vichy, on t'a dit ça? À Vichy, oui. Ouais. Quand j'y pense maintenant, Yeah. je vois que j'avais du culot d'aller à Vichy. Ah, si c'est. En quelle année c'était? 41? 42. Hein. 42. Ouais. Alors? J'ai assez rapidement trouvé une place chez un fabricant de rideaux, dont l'employé principal a été mobilisé. Je me suis donc mis à calculer les prix de revient, à faire les transferts des marchandises chez les artisans qui travaillaient à domicile pour cette maison, Comment il s'appelait la maison? la maison Dora Dora des Dora. Rois. Et les jours de marché, ils venaient chercher des rouleaux de chaîne et ils tissaient sur un métier à domicile et elles ramenaient la semaine d'après le tissu qu'on faisait broder et confectionner en rideau. Et quand ils t'ont embauché, ils savaient que t'étais juif? Ah oui. Ils ne savaient parfaitement que j'étais juif. Ils t'ont embauché quand même? Ah oui, Et là, mais là, ils quand étaient même, excessivement Il gentils. était absolument. C'est lui qui nous a conduits quand il Ça a ne me été. dérangeait absolument pas. Non. Et il a dit pourquoi? Voilà. Pourquoi il t'a pris malgré tout ou il a... Ah non, il ne voyait pas du il tout. était content d'avoir Il était quelqu'un. content d'avoir de Il était confiance. content d'avoir Il quelqu'un. était tellement content de confiance que quand la guerre était finie, il voulait le garder. Mhm. Et il voulait absolument lui donner. Il aurait eu l'affaire. était d'ailleurs assez intime. Hein. Oui, oui. Sa femme m'a demandé souvent de lui faire un gâteau, comme on en fait en Alsace. Comment il s'appelait? Dora Dora? des Rois, monsieur Dora. Dora des Rois. La maison Dora des Rois. Et Il avait un chat, il avait- tout s'est bien passé, jusqu'au moment où j'ai eu une convocation pour aller travailler dans une usine Avec les pour l'armée allemande. C'est ce qui s'appelle service de travail obligatoire. C'est du travail obligatoire. avec les franges. Mais c'est donc
en juillet 1943 que j'ai été convoqué à Lyon, au commissariat central, rue Saint-Jean. Et je me suis renseigné à la mairie, où l'on m'a dit « Oh, n'y allez pas, c'est pas vrai ». 2 jours après, un gendarme est venu pour dire que je dois passer à la gendarmerie, où on m'a prévenu que je devrais quand même y aller. À Tarare, on t'a prévenu? Oui. Et qu'ils ont sans doute reçu les ordres. Et que je serais accompagné le lendemain par 2 gendarmes. Ça voulait dire en somme. Faut-il le camp? Et tout chez vous, et comme ça, on ne vous trouvera pas. Naïf comme on était, je suis donc allé voir mon patron de Tarare pour demander s'il ne pouvait pas nous conduire encore à Lyon cet après-midi pour que j'arrive dans la journée où je devais me présenter. Je suis donc parti avec Jean Lévy d'Altirs. Qui c'était Jean Lévy? C'est un des réfugiés qui était à Tarare également. Et arrivé au commissariat central, vers 5 h du soir, les policiers ont dit enlevez vos lacets, enlevez vos cravates, enlevez vos ceintures. Et on nous a mis dans une pièce où il y avait déjà une vingtaine de détenus. C'était bientôt l'heure de la soupe. On nous a servi la soupe. Et après, on a pu se promener un peu dans la cour du commissariat, une cour intérieure, où je voyais briller un beau soleil. Et nous étions malheureusement prisonniers, alors que nous aurions pu nous cacher chez des paysans. Et ça, c'était quelle date? C'était, je crois que c'était en juillet 1943. Vers 7 h, on nous a dit qu'on va nous transférer au fort du Paillet, à Dardilly. Il y a eu donc quelques paniers à salade qui nous ont conduits à ce fort. Arrivé là-bas, on a dû décliner notre identité et le gendarme qui avait regardé ma carte m'a dit « Ah, vous êtes Alsacien ?» Les Alsaciens seront libérés. Comme on n'était jamais sûr et comme on ne voulait jamais croire à des bonnes nouvelles, cela m'a laissé très sceptique. Mais j'ai pu demander à un gendarme d'envoyer un télégramme à Tarare pour dire que nous sommes au fort du Paillet et vous pouvez venir. À qui t'a envoyé ce télégramme? Un gendarme. À Tarare. À qui? Aux parents. Aux parents qui? De la femme. De ta fille, ta femme? Et le fabricant de rideaux est revenu. Il est très gêné. Qui? Le fabricant de rideaux qui m'avait emmené. Monsieur Dora? Monsieur Dora. Il était très gêné, ils les ont gardés et tout le monde était... parce qu'on pensait que nous serions déportés. Hein. Alors le lendemain, demander à un gendarme d'envoyer un télégramme à Tarare pour dire que nous sommes au fort du Paillet et vous pouvez venir. À qui t'a envoyé ce télégramme? Un gendarme. À Tarare. À qui? Aux parents. Aux parents qui? De la femme. De ta fille, ta femme? Et le fabricant de rideaux est revenu. Il est très gêné. Qui? Le fabricant de rideaux qui m'avait emmené. Monsieur Dora? Monsieur Dora.
il était très gêné, ils les ont gardés et tout le monde était... Parce qu'on pensait que nous serions déportés. Hein. Alors le lendemain... J'ai donc vu ce télégramme. Ils ont reçu le télégramme. Madame Lévy, la mère de Jean Lévy, et toi, hein, on sont allés voir M. Dorak et dit, écoutez, je vais vous emmener, mais vous resterez à l'écart, moi je vais tâcher d'aller le voir. Arrivé là-bas, il y avait un tas de monde, paraît-il, qui attendait, et finalement, tout le monde a été admis pour nous rendre visite. Pour nous rendre visite. Et pendant que nous étions en visite, enfin c'est-à-dire pendant que nous recevions les visites... C'était à l'intérieur de la prison? À l'intérieur de la prison. Ou dans la cour? Dans la cour, on nous a appelés pour repasser un conseil de révision un peu plus. Et j'ai reçu un petit billet, que j'ai d'ailleurs encore, et dont l'écriture s'est effacée, avec libéré du fort du Palier par ordre du STO. Je suppose qu'à ce moment-là, devaient se présenter les Juifs et les Alsaciens, mais ils ont admis que j'étais Alsacien, comme j'étais effectivement Alsacien. Et t'avais quoi comme papier à l'époque? Ils savaient que j'étais Juif. Ouais. Mais t'avais ton papier avec tes vrais noms à l'époque? Ah oui, oui. Bien sûr. Autrement... Et on a été libérés. Sur quoi je suis allé 15 jours après, à peu près, travailler à Villefranche, au chantier du Beaujolais. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas? C'est une maison qui faisait des roues de chemin de fer, des roues de locomotives, c'était une industrie assez lourde. Et là-bas, je devais balayer. Et alors nous étions à l'approche des fêtes. Je me suis provoqué un accident, j'ai laissé tomber une roue sur mes doigts, de sorte que j'étais bleu. Et alors le médecin m'a porté malade pour une quinzaine de jours, au moins qui couvrait Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ce médecin qui ne me connaissait pas a de suite compris de quoi il s'agissait et n'a fait aucune difficulté pour me faire un arrêt de travail. À quel endroit c'était? À Villefranche-sur-Saône. Il s'appelait comment le médecin? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Et c'est là que tu te faisais des joints de culasse? Oui. Non. Ah non, c'est autre chose. Non, alors... peu après mon retour au chantier du Beaujolais. Pourquoi tu devais travailler là-bas combien de temps? Il n'y avait pas de contrat. Hein. On nous a dit que nous ne pouvions pas rester là. Il faut qu'on aille travailler à l'usine Vermorel, qui est très connue pour les vaporisateurs de produits pour l'agriculture, et qui fabriquait des culasses d'avion pour les Allemands. Mais avant, c'était aussi l'usine Vermorel, t'as dit? Non, le chantier du Beaujolais. C'était le chantier du Beaujolais. Et alors nous avons été transférés, on nous a demandé de travailler là-bas, ce que nous avons fait. Voilà. Mais là, tu habitais plus Tarare? Si. Ben si, tu rentrais tous les jours à Tarare? Je rentrais... Non. Je rentre le vendredi à midi pour passer le week-end à Tarare et évidemment en bicyclette.
et je repartais le lundi matin. Comme il fallait faire un certain nombre d'heures, je commençais le matin à travailler à 5 heures au lieu de 6 heures, c'est-à-dire je faisais acte de présence, on pouvait manger la soupe le matin entre 5 et 6 heures, et je commençais à travailler effectivement à 6 heures comme tout le monde, mais l'heure de 5 à 6 me comptait comme heure de présence pour pouvoir rentrer le vendredi après-midi. À quelle usine c'était? À l'usine vers Morel. Vers Morel. C'est là où tu cassais les culasses d'avion? Et c'est là, oui, c'est là que j'avais été fraise pour... Ah, qu'est-ce que tu faisais comme travail? Je devais lisser l'intérieur des culasses d'avion et ensuite on les entassait quelque part où il était tellement facile de marcher dessus, de marcher sur les ailettes, de sorte qu'elles étaient inutilisables. Mais j'indiquais tous les jours que j'avais fait un certain nombre et c'était suffisant pour être à l'abri de réclamations. Et Tandis que mon ami Jean-Lévi Dalkirch n'a pas manifesté de bonne volonté apparente. Et il était obligé de s'occuper du nettoyage, et il nettoyait les parties communes. Et je ne sais pas, je ne crois pas qu'il pouvait rentrer le vendredi après-midi. Mais lui, ça ne le dérangeait pas non plus de rentrer le Shabbat. Et ça, tu as travaillé là-bas jusqu'en quelle année? Et j'ai travaillé de 43 jusqu'en 44, jusqu'au moment où il y avait des dangers d'arrestation. Le matin, le lundi matin, j'allais voir chez des amis, les meilleurs de Mulhouse, si rien n'avait bougé. Un jour, j'ai appris, je ne sais pas si j'ai déjà dit, que la Gestapo est venue les arrêter. Et je suis reparti comme il n'y avait personne. Je suis allé voir Falk de Dinoën, je crois. Et il a dit: comment vous êtes allé chez les Meilleurs? Heureusement que la maison n'était plus surveillée, parce que la Gestapo les a accueillis. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait des arrestations à l'Île-France. Heureusement, je crois que ma meilleure a été libérée quelques jours après. C'était elle qui était à la maison. Et quand il y avait un danger quelconque, j'allais voir un médecin pour me faire un arrêt de maladie. Et j'avais quelques jours de congé à Tarare pour attendre l'évolution de la situation. Et là, c'est en quelle année on est? Début 44. Ah, jusqu'en 44. Qu'est-ce que c'était là? Tu devais pas une fois garder des voies ferrées ou je sais pas trop quoi? Ça, c'était tous les mois à Tarare. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était dans la nuit du 23-24, j'étais consigné comme gardois, mais ça n'avait rien à voir avec le racisme. C'était tous les Tarariens qui étaient chargés de garder les lois. J'étais d'ailleurs étonné, comme juif, qu'on me confie une telle tâche. Alors, t'avais un fusil? Non, je ne sais pas si j'avais... Quoi, t'avais une tenue spéciale? Non. Mais à tout drôle, les Tarariens devaient garder la voie. Ça, je ne sais pas. Et j'ai été considéré comme la mairie de Tarare ne me considérait pas comme juif. Ils m'ont confié cette... Et je me rappelle très bien qu'un soir où j'étais gardois, Madame Dreyfus est venue à la gare et pour voir son fils qui venait de Roanne. Et c'est arrivé à Lyon qui a été arrêté, Roger Dreyfus.
Autre chose, tu m'as raconté une fois que vous avez dû fuir par la fenêtre et vous avez fui à travers la cour derrière. Ah non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça c'est Paulette. C'est Paulette. C'était le jour de à quelques jours de la libération, quand nous étions au ravitaillement et que nous ne sommes pas rentrés la nuit parce qu'on a dit que les Allemands passaient. Les Allemands passaient, enfin les Allemands et des gens ramassés dans les pays de l'Est. Alors nous sommes restés dans la maison de campagne des Fouillas et nous avons attendu le matin pour rentrer, alors que cette nuit-là, tout près de cette maison de campagne, on a fusillé des Tarariens qui se trouvaient sur la route, mais sans discrimination, sans distinction d'origine, tout simplement pour se venger de la défaite. Et alors, le matin, Claude Lévy était dans la rue avec sa bicyclette et il a vu qu'un Allemand le suivait pour lui prendre sa bicyclette. Il s'est enfui, est rentré chez Paulette et a passé par derrière dans les jardins. Et l'Allemand qui le suivait voulait se manger sur Paulette. Elle dit, mais c'est quelqu'un que je ne connais pas. Il a passé par là, moi je n'ai rien à voir avec ce fuyard. Mais il voulait l'achever. Hein. Tu as plein de faux papiers où tu t'appelais Courbet, je sais pas trop quoi, ça date de quoi? Oui, je disais toujours, oui. Alors qu'est-ce que c'était? C'est moi. Moi, j'ai changé de nom. Nous avons changé de nom. C'était des cartes assez grossièrement. C'est la mairie qui nous a fait. Non, celle-là, c'était pas la mairie. Le Courbet, c'était la mairie. Non. Et tu avais aussi des papiers FFI où tu avais un brassard FFI, ça date de quand? Oui. Avant ce papa. La seule carte authentique était la carte à mon nom, rotée, mais sans juif. Que j'ai fait faire le lendemain. De celle avec juif. De celle avec juif. La même. Exactement, une carte. Nous, on s'appelait Courbet. Établi à Tarare, que l'autre est descendu établi à Mulhouse. Nous, on s'appelait Courbet parce que le Courbet était né du Nord. Or, le Nord a été détruit par les... Donc on ne pouvait plus vérifier. Donc on ne pouvait plus vérifier. Alors je m'appelais Courbet. Oui, mais officiellement, vous n'avez jamais vécu sur la carte Courbet. Non, mais elle avait juif. Vous êtes arrivé quand, vous? Les serfs? On est arrivé en juillet. Août. Quelle année? En 1940. 40. Oui. C'est-à-dire, vous avez quand quitté Sarre-Union? On a quitté le 28 mai 40. Quoi? Le 28 mai 40, on a quitté Sarre-Union. Ouais. On a été évacués. C'est-à-dire tout le monde? Tout le monde. On est comme zone de front? Comme zone de frontière. Et nous sommes partis en train, en wagon, vers Bar-le-Duc, Paris. On est descendu Orléans, Tulle. Et on s'est arrêté à Sornac, dans la Corrèze, où nous sommes restés 3 mois en Corrèze. Nous sommes restés 3 mois en Corrèze. Et voyant que certains Alsaciens, ils ont dit, on va rentrer de nouveau à cette époque. Ceux qui ont voulu retourner en Alsace, sont retournés en Alsace. À part quelques gens qui ne voulaient pas partir, qui ne voulaient pas retourner, et ceux-là ont dû se séparer et puis aller. Alors nous, on a demandé à ce qu'il nous trouve un petit logement à Tarare, ce qu'il a fait, et nous sommes allés à Tarare. Et à partir de fin juillet 40, nous étions à Tarare. Donc grand-maman, grand-papa, tout le monde était à Tarare. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la guerre? Eux? Oui. Grand-maman et grand-papa? Ils ont fait, ils n'ont rien. Enfin, ils ont fait. Il a travaillé, il a trouvé une machine, il a fait un peu de matelas chez les gens. Et puis moi, j'ai commencé à travailler le lendemain de mon arrivée. Quoi, comme couturière? Oui. Et tu travaillais pour qui? Papa, chez Fouillat. Qu'est-ce que tu faisais chez Fouillat? Je faisais beaucoup de choses. Je faisais un manteau par jour. Voilà.
Mon père. Bon, alors nous sommes donc arrivés à Tarare. Le lendemain, papa est allé au marché, faire un tour au marché, voir ce qui se passe, comment c'est. Et il rentre et il me dit, écoute, là-haut, on cherche quelqu'un dans un magasin, dans une maison de confection. Tu peux aller voir. Alors j'y suis allée. J'y suis allée et puis bon, après un quart d'heure de palabre, je suis rentrée, j'ai dit bon, j'ai une place. Et je suis restée à cette place les 5 années à venir. Qu'est-ce qu'il disait grand-papa, tu disais? Quand on dit là-haut il y a une les 5 années à venir. Qu'est-ce qu'il disait grand-papa, tu disais? Quand on dit là-haut il y a une affiche, on cherche quelqu'un. Non, en alsacien, tu disais. Oui, attends. Mon père disait Akkord ich mort. Parce que j'ai dû travailler beaucoup, j'ai fait un manteau par jour. Tu as J'ai dû, ben, c'était à la pièce, hein. Alors c'était pour gagner de l'argent, j'ai fait. Mes parents n'ont pas voulu des allocations familiales parce qu'ils ont dit à l'époque on était très à cheval. Hein? L'allocation de réfugiés. Alors je me suis mis à bosser et à travailler. Et comme ça, on a vécu sur ce qu'on a eu. Et ensuite? Eh bien, j'ai travaillé les 5 années. Et après les 5 années, ils ont bien voulu qu'on reste. Ils ont pensé que je restais. Ils étaient un peu vexés parce qu'on partait. Bon, on est parti. En juillet 45. Comment ils s'appelaient ces gens-là? Fouilla. Et c'était des pauvres gens, très pauvres. Et ils ont gagné à la loterie. Et ils ont acheté une maison de confection. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus. Pendant la guerre? Avant la guerre. Et... Ils avaient 2 filles, c'était un couple. Lui était préparateur en pharmacie. Et ils ont acheté donc cette maison, avec cette maison de confection. Et ils avaient 2 filles, Mayon, Zizou et comment il s'appelait? Robert. Et Robert a fait une chute malencontreuse il y a quelques années, quand on était une fois à Tarare, et puis des suites de ça, il est mort. Comment ça s'est passé vers la fin de la guerre? Quand on savait que c'était la fin des Allemands? Là, on avait encore plus peur. Là, on avait encore plus peur parce que on s'est réfugié des fois chez les gens qui habitaient derrière la maison, au cas où. Un jour, ils ont passé chez nous. La nuit. Vous avez raconté une fois que vous étiez obligé de partir en haut, plus haut, dans une baraque. Ah oui, c'est ce qu'on a raconté tout à l'heure. Un jour, on était au ravitaillement et en descendant en bus, les gens ont arrêté le bus. On dit ne descendez pas à Tarare, les Allemands passent. Alors, on est remonté. On a fait demi-tour, on est remonté, et comme mon patron m'avait dit je peux disposer de la maison, y aller, et on n'a pas trouvé la clé, on est resté toute la nuit dans le jardin, et on a entendu des coups de feu toute la nuit. Et effectivement, ils en ont tué je ne sais combien. Comment, à l'appel du 18 juin, quand il y a eu l'appel du 18 juin, le débarquement, qu'est-ce que vous saviez, qu'est-ce que vous entendez? Ben, on a écouté Londres de toute façon. L'appel du 18 juin, je l'ai entendu du matin au soir. C'était sans doute un des rares, parce que la femme qui habitait au 2e étage était employée chez les De Gaulle. J'ai d'ailleurs encore une enveloppe au nom de Madame Brossard chez Monsieur et Madame De Gaulle, parce qu'elle s'occupait de leur fille qui était malade. Et c'est de là que je connaissais la famille De Gaulle, par le nom de cet employé qui travaillait chez eux. Ou à Colombey-les-Deux-Églises? Non. Elle était en Savoie. Enfin, j'ai l'adresse, j'ai l'enveloppe avec... Tu peux avoir l'enveloppe et l'adresse. Et au moment du débarquement? Au moment du débarquement, je travaillais chez Dora Desrois, et on disait souvent ils ont débarqué, mais c'était une fausse alerte. Mais alors, ce mardi matin, il y a une dame qui a livré des rideaux et dit ce matin ils ont débarqué. C'était quelle date? C'était quelle date? Le 6 juin. Le 6 juin, oui. C'est un mardi. Et c'est même la radio de Vichy qui l'a annoncé, donc ça doit être vrai. Et alors évidemment, on écoutait les Anglais. D'ailleurs,
À Tara, on ne se privait pas beaucoup d'écouter les Anglais. Le soir, à 9h, on entendait les indicatifs des Anglais et les Français parlent de français à tue-tête. On l'entendait d'un bout de la rue à l'autre. Évidemment, nous étions plus prudents.